On pense souvent qu'être irrésistible, c'est une sorte de don inné, quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Eh bien aujourd'hui, on va voir que c'est complètement faux. C'est une compétence. On va donc décortiquer ensemble 12 techniques, 12 astuces de psychologie noire qui permettent de la maîtriser. Et croyez-moi, ce décryptage pourrait bien changer la façon dont les autres nous perçoivent. Voilà, tout est dit ici. Il faut vraiment oublier l'idée de la chance. L'attraction, c'est une science. Chaque conversation, chaque regard, c'est une occasion d'appliquer des principes psychologiques très précis pour créer une connexion, une sorte d'aimant. Exactement. En fait, c'est même contre-productif. Plus on en fait, plus on essaye, moins ça marche. Non, la clé, c'est de comprendre les petits déclencheurs psychologiques qui attirent les autres. C'est subtil, c'est incroyablement puissant et ça fonctionne sans même que les gens sachent pourquoi. Bon, on commence par la base de tout. La première étape, c'est de maîtriser sa propre présence. Avant même de penser à influencer qui que ce soit, il faut d'abord contrôler sa propre énergie. On oublie le spectacle, la performance. Ici, on parle de pouvoir intérieur. Le silence, c'est une âme redoutable. La plupart des gens ont une peur bleue. Ils se sentent obligés de combler le vide, de parler sans arrêt. Il faut faire tout le contraire. Il faut l'utiliser, ce silence. Une petite pause avant de répondre, ça force les autres à tendre l'oreille et ça projette une confiance en soi quasi palpable. La voix, c'est un véritable instrument de pouvoir. Un ton calme, un rythme un peu plus lent que la normale et surtout, baisser l'intonation à la fin des phrases. C'est le langage subconscient de l'autorité. Soudain, chaque mot pèse beaucoup plus lourd. Alors, voilà un chiffre, 60 à 70%. C'est le point d'équilibre parfait pour le contact visuel. Assez pour créer une vraie connexion, mais pas trop pour que ça devienne gênant. Mais bon, le chiffre en lui-même, ce n'est pas le plus important, c'est la stratégie derrière qui est fascinante. Et voici le secret. Juste avant de dire la chose la plus importante, il faut rompre le contact visuel. Un tout petit instant. Cette rupture, ça crée une tension, une sorte de micro-suspense qui oblige l'autre à se concentrer. Et là, les mots qu'on prononce ont un poids démesuré. Une seconde, c'est tout. Juste une petite seconde de pause avant de répondre à une question. Ce tout petit délai, ça déclenche une décharge de dopamine dans le cerveau de l'autre. L'anticipation devient un plaisir. On ne se souviendra pas forcément des mots, mais de la sensation que ça a créée. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de la présence, on passe à l'étape supérieure. Comment on fait pour créer des liens profonds subconscients ? Là, il ne s'agit plus de ce qui est dit, mais de la façon dont on se synchronise avec l'autre, de manière presque invisible. Alors, il faut oublier le miroir instantané, ça, c'est pour les débutants. Et ça se voit tout de suite. Non, la technique des pros, c'est le miroir différé. On attend quelques secondes, et puis, subtilement, on imite un geste, une intonation, l'énergie générale. Le subconscient de l'autre perçoit une connexion, un allié, sans même comprendre pourquoi. La résonance limbique, c'est d'une simplicité redoutable. Il suffit de répéter un mot-clé, un mot chargé d'émotion que l'interlocuteur vient juste d'utiliser. Il dit « je suis épuisé », on répond simplement « épuisé ». Ça crée une connexion émotionnelle instantanée. La personne se sent comprise et va s'ouvrir beaucoup plus. Bon, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Le cœur de la psychologie noire, c'est l'art de l'attention. C'est ici qu'on va utiliser des mécanismes psychologiques pour créer du désir en jouant sur deux leviers surpuissants, la rareté et le mystère. C'est un principe fondamental de la psychologie humaine. C'est presque un réflexe. On désire ce qu'on ne peut pas avoir, ou ce qui est difficile à obtenir. Et c'est exactement sur ce principe que reposent les prochaines techniques. Être toujours disponible, 24 heures sur 24, c'est être acquis. En se retirant un tout petit peu, en étant un peu moins accessible, on déclenche ce fameux biais de rareté. Notre attention devient alors un prix à gagner. Et croyez-moi, les gens sont prêts à se battre pour l'obtenir. 80%. Il faut bien retenir ce chiffre. C'est la clé vraiment pour maintenir le désir et l'intérêt sur le long terme. Et non, ça ne veut pas dire donner le meilleur de soi-même. Au contraire. Voici la règle des 80%. En gros, c'est le principe de la machine à sous mais appliqué aux relations humaines. Il ne faut jamais donner 100% de son attention. Cette incertitude, ce presque mais pas tout à fait, ça rend accro. L'autre va continuer d'essayer encore et encore pour obtenir cette validation complète qui bien sûr ne viendra jamais vraiment. Le mystère, attention, ce n'est pas le silence total. C'est l'art de raconter une histoire inachevée. On donne une bribe, un indice, une pensée, mais jamais le fin mot de l'histoire. L'esprit de l'autre va s'empresser de combler les vides, et c'est comme ça qu'on devient une sorte d'obsession fascinante. Et là, on a le coup de grâce, le retrait stratégique. C'est très simple, en 3 temps. D'abord, on crée une connexion vraiment intense. Étape 2, on disparaît.
juste un peu. Le cerveau de l'autre va s'emballer, idéaliser le manque. Et étape 3, on revient. L'impact émotionnel est décuplé. C'est inoubliable. Mais attention, toutes ces techniques, aussi puissantes soient-elles, ne sont rien sans la dernière pièce du puzzle, le noyau inébranlable. Le vrai pouvoir, au final, il ne vient pas de ce qu'on fait, mais de qui on est à l'intérieur. C'est la clé de voûte de tout. Voilà la vérité pure et simple. Dans n'importe quelle situation, le pouvoir appartient à celui qui garde son calme, à celui dont l'énergie ne fluctue pas. Une énergie stable est une force d'attraction irrésistible. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle le contraste émotionnel. L'autre s'énerve, on reste calme. Il se vante, il frime, on sourit, l'air amusé. Ce décalage, ça crée un rapport de force instantanément en sa faveur. On respecte instinctivement ce qu'on ne peut pas déstabiliser. Et ça, c'est le bouclier ultime. L'imprévisibilité. Quelqu'un essaie de nous provoquer, de nous piquer, il ne faut pas réagir. Un simple sourire ou l'absence de réaction, et le pouvoir vient de changer de camp. Ce silence sera toujours plus dévastateur que n'importe quelle insulte. Pour résumer, l'attraction, ce n'est pas une course de vitesse, c'est plutôt un jeu d'échecs. Et on vient d'en apprendre les règles. Le calme, la rareté, le contrôle de soi. Si on maîtrise ces 3 piliers, on n'a plus besoin de courir après l'attention. C'est elle qui vient à soi, tout naturellement. Alors, la question finale, c'est celle-ci. Au fond, qui détient vraiment le pouvoir ? Celui qui crie le plus fort, ou celui que rien, absolument rien, ne peut ébranler ? La réponse est assez évidente, non ? Maîtriser son calme, c'est maîtriser le monde qui nous entoure. C'est peut-être ça le vrai secret pour être irrésistible.